Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler de la façon dont on peut créer une application dans Django. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que un projet, c'est comme un cadre dans lequel on va pouvoir y placer plusieurs applications. Je vais vous dessiner ça tout de suite ici. Un projet Django, il faut l'observer comme ceci. Alors là, je prends ça. Il faut l'observer comme un cadre qui est posé avec des contours, des configurations qui sont bien spécifiques à notre projet. Et à l'intérieur du projet, on pourra créer des applications fonctionnelles qui seront totalement indépendantes, voilà, les, les unes des autres, etc., etc. Imaginez que nous avons un projet MUDI, comme notre cas ici. On a un projet MUDI. Dans le projet MUDI, peut-être qu'on a besoin de créer, par exemple, un blog. Donc, on pourra alors créer une application qui va traiter du blog. Donc là, je peux mettre ici blog. Blog. Voilà. Imaginez que nous avons également à créer, par exemple, un site e-commerce, par exemple, dans ce projet. Donc, on va créer une nouvelle application qui va garder le site e-commerce. Donc, e-commerce. Vous allez m'excuser, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux écrire. Voilà. Imaginez qu'après, vous avez une autre fonctionnalité, par exemple, à ajouter au site. Peut-être, vous voulez ajouter, par exemple, les fonctionnalités, par exemple, de paiement en ligne sur votre site e-commerce. Donc, ce sera à l'intérieur de votre site e-commerce que vous allez mettre en place cette fonctionnalité. Imaginez que vous voulez gérer les livraisons aussi. Donc là, ce sera au niveau de votre site e-commerce que vous allez créer. Maintenant, quand il s'agira de publier des articles, ce sera au niveau de votre application blog que vous allez créer cette fonctionnalité. Quand il s'agira de commenter des articles, bref, interagir avec les articles du blog, eh bien, ce sera toujours au niveau de voilà. Donc, en gros, on part avec un projet et ce projet est vide et c'est justement ce que nous avons actuellement. Nous avons créé un projet Django qui est vide ici. Et donc, à l'intérieur de ce projet-là, on pourra maintenant installer plusieurs applications selon nos besoins. Et puis, dans chaque application, on pourra coder voilà, la logique et puis les fonctionnalités qui sont attendues. La raison pour laquelle on fait les choses comme ça en Django, c'est pour créer, par exemple, des applications réutilisables. Donc, imaginez que vous avez déjà créé un blog une fois, par exemple, dans un projet. Si demain, vous avez un autre projet, par exemple, voilà, vous avez un autre projet ici que vous voulez créer peut-être pour une autre entreprise B, par exemple. Là, ce projet que vous aurez développé ici, cette application pardon, que vous aurez développée là, vous pouvez prendre ça et ramener ça directement ici, faire les petites modifications s'il y en a bien sûr, et puis après, vous pouvez continuer. Donc, cette façon de travail nous permet simplement d'avoir des structures de code totalement indépendantes du projet lui-même. Et donc, ces structures de code, on pourra les utiliser après et après et après. Donc voilà, ça nous permet de faire un travail dur une seule fois et chaque fois qu'on a besoin de faire ce même travail, on n'a plus à reprendre tout. Voilà un tout petit peu. Donc, nous voilà avec notre projet ici. On a notre projet qui est créé, c'est super. Maintenant, pour créer une application au sein de notre projet, on peut toujours repartir en ligne de commande. Donc là, je me rassure, je suis bien à l'intérieur de mon projet ici. Vous voyez, je suis bien à l'intérieur de mon projet. Et donc, dans ce cas, je peux commencer par créer une application. Donc, la commande est assez proche de la commande qu'on a déjà utilisée tout à l'heure pour créer le projet. Mais cette fois-ci, on va simplement utiliser manager.py qui se trouve à l'intérieur de notre projet. Et on pourra mettre tout simplement Start App. Et après cela, maintenant, on pourra indiquer le nom de l'application que nous voulons créer. Imaginez que nous voulons créer, par exemple, l'application blog. Donc, nous pouvons créer ça tout de suite en mettant ici blog, tout simplement. Alors, si je fais cela, je lance ici. J'ai juste à patienter un tout petit peu. Et là, c'est bon. Donc, si je reviens alors au niveau de mon arborescence ici,
je vois désormais qu'il y a un dossier bloc qui est créé. À l'intérieur de ça, j'ai également des fichiers et un dossier. Donc, on peut voir cela tout de suite ici. Là, j'ai mon blog ici. Parfait. Si demain, je veux créer encore une nouvelle application qui va s'appeler e-commerce, par exemple, j'ai juste à reprendre la même procédure e-commerce. Et là, quand je lance ici, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait des tirets dans mes noms, mais je peux utiliser des underscores. Et là, qu'est-ce qui se passe? On regarde ici, vous voyez que le e-commerce est bien créé. Voilà. Donc, je peux, comme ça, au fur et à mesure que j'évolue, je peux créer vraiment des applications qui seront autonomes et qui seront quand même intégrées à mon projet final. Mais pour l'instant, moi, je ne veux pas aller déjà sur du e-commerce, donc je vais simplement retirer d'abord ce dossier-là. Donc, j'en ai le droit, je peux simplement retirer ici, je peux simplement supprimer ce dossier-là. Donc, dans la prochaine partie, nous allons aller plus en profondeur au niveau de ce projet-là, de cette application-là qui est créée, essayer de comprendre un peu son contenu. Je vous dis merci et à tout de suite.